Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous vous invitons à nous rejoindre d'ici quelques instants. Nous sommes ici dans le cadre de la conférence de presse organisée par le mouvement PASTEF. Ousmane Sonko, leur candidat et qui est aussi candidat à la présidentielle, va tenir ici à Paris une conférence de presse que vous pouvez suivre en live donc sur IK News. Après cette conférence de presse, à 13h, vous aurez aussi, Inch'Allah, le meeting du même candidat Ousmane Sonko dans l'après-midi. Donc, à partir de 13h, je vais laisser à mon collègue El Hadj Ndiaye vous expliquer ça en Wolof parce que IK News aussi, on a des parents qui nous regardent au Bawal, au Jolof, partout au Sénégal et qui ne comprennent pas non plus le français. Bon, El Hadj, ma jox la kàddu gi nga résumé nit ñi journée bi li fi war a am incha allah rabi tey fii ak IK News fii si Paris. Merci beaucoup. waaw jërëjëf Ibrahima maa ngi lay sant di la gërëm bon comme ni ko sama naataango bi waxee rek tey ñu ngi fii ci topp primaire à Paris lan moo fi xew tey maanaam xew-xew bu rëy lan la tey ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko koo xamante ni kenn dootu ko présenté tey sur la scène politique sénégalaise tey moo fi war a amal tey li ñu wax ne conférence de presse moo tax tey ñu ngi fii teewal leen pour leen jëlee lépp lu fi xew tey incha allah rabi su li gi weesoo kon après midi vers 15h am na meeting bu rëy bu fi am boo xamante ni tey sénégalais yi nekk ci diaspora fii fas yéeneen fi teew donc comme ni ko Ibra waxee tuuti mooy que ne ñun IK nekk nañ média boo xamante ni média de proximité la boo xamante ni da leen di tapal lépp lu information en temps réel incha allah rabi tey daal amal na leen menu boo xamante ni su neexee yàlla scotché leen ci IK ci page Facebook bi ak site bi incha allah lépp lu xew tey ci Paris concernant le Sénégal concernant l'Afrique concernant la France incha allah rabi loolu lépp dana leen ko jox su neexee yàlla kon xam naa damay joxaat kàddu gi rek sama njaatige comme ça mu tënk rek incha allah jox leen rendez-vous ci kanam tuuti fekk sëñ bi suñu fi egsee incha allah pour mën leen a teewal lépp lu fi rusé tey rek ci conférence de presse su neexee kon Ibrahima lan nga ci yokk. jërëjëf El Hadj jërëjëf El Hadj merci di leen wax rek ne comme ni ko El Hadj waxee IK News média proximité la donc Facebook partagé leen like leen loolu nag day tax rek seen xarit yi nekk si biir seen page yi aussi mën a am source d' information bu ñuy wax IK News ñu nekk fii si Paris voilà di leen wax donc on va reprendre le français parce que comme je dis on a aussi des Français de Bourgogne de partout qui nous suivent restez en ligne sur IK News merci à vous et à très bientôt. Donc pour vous dire que le meeting va démarrer d'ici quelques temps, les gens s'installent. Ça se passe ici, d'une minute à l'autre. Bon, pas de suite, mais au moins dans 20 minutes, 30 minutes. Waaw mooy jàppale Sonko parce que ñun on est ay immigré lañu fii ci dëkk bi ñu bëgg nañu waa Sénégal mënal seen bopp comme ça ñun tamit ñu mënal suñu bopp ñu ànd defal suñu Sénégal loolu moo tax ñu nekk fii. Très bien te yow yaa ngi livre Sonko quoi. oui très bien yow foo jógee Paris nga nekk wala parce que Île-de-France yaa ngi dëkk Paris. dëgg la waaw sëñ bi ñoo ngi lay déglu bismillah. Voilà, désolé, moi je ne comprends pas tellement Wolof, mais je parle en français. Je m'appelle M. Seydi Bamba, mais surnom je m'appelle M. Sonko. Voilà. Et je suis content, je suis fier d'être en parrainage avec Sonko. Voilà, parce que là on en a marre, franchement, notre pays quoi. Jamais au plus grand, jamais on avance. On est toujours dans la merde. Si on a une bonne situation, on change le président. C'est ça mon situation. En plus aussi, je me supportais Sonko, je le respectais, je le prends comme mon président. Je suis le deuxième. Merci. Très bien. Ça va, doo ma baax na nga sànni tuuti kàddu rek pour ta présence. Ça va jàmbaar naka affaire yi ça va yaa ngi si jàmm. waaw wax ñu sa présence fii rek waaw. waaye na nga def maa ngi tudd Bakary Gassama maa ngi jógee Bagnères dama ñëw soutenir Sonko donc dama gis Sonko sama politicien boo nga xamante ne pour l'instant moom la ñu gis pourquoi mu en venir mën a liggéey Sénégal suñu réew moom laa gis koo xamante ne mën nañu génne si jafe-jafe quoi donc moo tax ma déplacé wu bañee ko fii ñëw soutenir ko donc di ñaan yàlla suñu borom nekk victoire bi quoi donc lii la am lu may wax quoi. baax na jërëjëf waay merci beaucoup waaw sama grand il faut que sànni ci kàddu la léegi moom maa ngi ci direct bi il faut ngeen sànni ci kàddu nag grand wax leen rek lu leen fi indi tey yéen. waaw mais sëñ Gira joxal waa ji ñëpp xaj nañ ci grand. sëñ man wax naa ba pare. waaw yow wax nga pare sama grand bi kay laa bëgg mu sànni tuuti kàddu rek en français wolof lu mu bëgg rek pël ak tout. Je pense que c'est important la journée d'aujourd'hui.
c'est une journée de soutien déjà. On est venu soutenir le candidat Sonko. On est venu également de toutes nos forces aujourd'hui être solidaires de son mouvement et appeler également un Sénégal plus juste. Voilà. Globalement, c'est ça. Que les gens se fédèrent, l'opposition déjà, et toutes les parties vives de la nation se fédèrent autour de ce candidat pour lui apporter tout son soutien pour conquérir le pouvoir suprême. Parce qu'il est temps aujourd'hui que le peuple aspire à ce changement. Il est temps aujourd'hui que le Sénégal connaisse ce changement. C'est quelque chose d'important dans la vie d'une nation. Le Sénégal, je pense, est à la croisée des chemins aujourd'hui. Je pense que, vu tout ce qui se passe, moi qui travaille ici dans le 19, je vois tous les réfugiés aujourd'hui, tous les phénomènes migratoires, et on sait que ça ne peut pas continuer. Voilà. Globalement, c'est un petit message que je lance. Très bien. Et je pense que, en tout cas, il faut que la bataille continue, que les Sénégalais soient solidaires de son. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, grand. Merci. Donc, on va essayer. Yaay boy. doo sànni tuuti kàddu si sa présence fii si meeting Sonko bi. Ah, pour Sonko? Waaw. J'ai mal compris. Pardon. Donc, doo ñu wax pourquoi vous êtes là aujourd'hui, votre présence. On est en direct. Moi, je suis la tante de Souleymane Coly. Et les premières réunions, ça a commencé chez moi, à Sénégal. Donc là, pour l'aider. Voilà. Très moi, bien, merci. Je trouve que c'est normal. Très bien. Papa, yow mel ne xamee naa la de moom ñu ngi sant de. Xam nga fu ma la gisee de. Je suis content d'être là une seconde fois parce que Ousmane Sonko dégage une chaleur vraiment humaine. Et nous comptons sur la population des gens qui veulent le changement, qu'on aide à Ousmane Sonko à réaliser son rêve, le rêve des Sénégal que nous voulons. Et je vous remercie beaucoup. Papa, vous voulez dire un petit mot? Nous sommes en direct, vous voulez dire un petit mot pour nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui, s'il vous plaît? En français, wolof, ce que vous voulez, alpulaar. Ah d'accord, c'est bien. On est venu encourager Sonko pour sa politique de notre pays Sénégal. Ça nous intéresse beaucoup. C'est pourquoi on est venu le soutenir. Et vous venez nous dire de France? On est là en France, là. D'accord. On venait d'Évreux. Très bien. En Normandie. Très bien. Yow doo sànni doo di un mot? Mais je complète un peu ce qu'a dit le tonton. Ouais. C'est Pastef cellule Évreux-Vernon dans l'Eure et dans la région de Normandie. Et là, le tonton, ce qu'il a dit, c'est tout à fait juste. Nous, en tout cas, on se voit dans le programme, dans le discours, on se connaît dans ce discours de Sonko et nous sommes en tout cas 100% en phase avec lui. D'ailleurs même on prépare un grand meeting, peut-être qu'il sera possible qu'il vienne en tout cas fouler le sol normand. Très bien, merci. Donc voilà, on a le livre de Sonko là, c'est des fans de Sonko. Ouais, ils ont le livre de Sonko là. Voilà, merci. Le meeting ne va pas tarder. Ça se passe ici au Dox Paris. Ousmane Sonko sera juste là, donc vous n'allez rien louper avec IK News. Restez en ligne et partagez aussi pour permettre à ceux qui sont loin de vivre l'actualité. Mais il faut qu'ils arrêtent à la pole combi. Mais à la pole combi, non, pour l'organisation. Allô. Allô. mbokk yi bu ñu toogee rek lépp daal parce que waxtu bi daf ñu tënk. Pastef ak Ousmane Sonko jagal ñu ko ak seddaay bi ñu méttee bravo à vous d'être là. waaye gannaaw bu ma santé aussi yéen ñëpp seen teewaay damay dalal suñu président Ousmane Sonko fii ci Paris la France waaye dama kontaan trop aussi pour quelque chose parce que dañ fi def journée jigéen Pastef France jigéen ñi xaw a
ñëwoon mais des na ñu def une conférence sur le rôle de la femme dans la politique jigéen ñi aussi des tuuti mais tey moom jigéen ñi wane nañu seen bopp nagam des na tam mais wane nañu seen bopp donc tàccu leen seen bopp jigéen ñi li nga xam ne moom moo am solo moo waxoon ko ci journée jigéen Pastef diaspora jigéen Pastef France ma bëgg koo waxaat fii tey suñu président Ousmane Sonko dégg ko may ko fit parce que am na lu ñuy wax naan derrière tout grand homme se cache une grande dame ma bëgg koo changer tuuti ne à côté d'un grand homme se cache une grande dame n'est-ce pas waaye doyul parce que gis nañ ñu fii ku ci mel ni Nelson Mandela dafa amoon Winnie Mandela mu nekk ci wetam mu jàppale ko bu baax gis nañ aussi Barack Obama ni ko Michelle Obama jàppale waaye ki nga xamante ni mooy président Ousmane Sonko du am benn wala ñaar wala ñetti jigéen non jigéenu Pastef yëpp muy Sénégal muy diaspora muy monde entier bi yëpp ñoo ko nar a jàppale. donc amul lu muy ragal amul lu muy tiit ñu ngi fi ñun jigéen ñi bien que bëriwuñu bëri nañ ay yitte suñu place ci société bi bëri na mais Pastef moom macha allah jigéen ñi dañ fi xaar parce que jaaraama Pastef ba nga joxee sa place am jigéen parce que jigéen ñi jëlatuñu leen rek ci mobilisation jëlatuñu leen rek ci joxal leen ay yére ñu sol fayal leen paas ñu ñëw mobiliser après ñu ñibbi non tey jii lii bu amee jigéen ñi dañ ci jàpp bu baax a baax jigéen ñi ñu ngi ci mobilisation bi jigéen ñi ñu ngi ci stratégie bi jigéen ñi ñu ngi ci presse bi donc macha allah encore jigéen ñi de Pastef parce que ñu ngi def seen liggéey et puis elles sont dans les strates importantes donc loolu dafa am solo ma bëggoon ko ci wax nit ñi xam ko parce que jigéen place am Pastef en tant que parti politique je pense que fii ci politique bi moo ko njëkk a jox waaye dañu bëgg aussi waxtaanal yéen tuuti ci li nga xamante ni mooy Pastef en tant que citoyen engagé ci foofu lay jeexale ñun dañu nekk ci parti boo xamante ni majorité bi mësuñu def politique. Eh bien, beaucoup me connaissent. Moi, je m'appelle Souleymane Coly. Je suis membre du bureau Pastef France. Je suis également adjoint chargé à la massification. Je suis aussi surtout chef de la section du Grand Est de la région de France. Aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler notamment des sections de la région, les sections de la coordination de Pastef France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Pastef France est présent sur l'ensemble du territoire français. Je veux dire, sur les 13 régions de la France, on a une section constituée d'un bureau de Pastef. Et ça, c'est une prouesse. Parce que tout simplement, Pastef France a un peu moins de 3 ans. En 2016, lorsque la coordination Pastef France est née, on n'avait que 2 sections, c'est-à-dire on n'était représenté que dans 2 régions de la France en 2016. En 2017, lors des élections législatives, Pastef France était représenté sur uniquement 5 régions. On avait donc 5 sections. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Donc 3 ans après, Pastef France est présent sur les 13 régions administratives de la France. Ça, c'est grâce à beaucoup de choses. Mais 2 principalement. C'est
c'est grâce à l'abnégation du bureau de PASTEF France, c'est grâce au chef de section ici présent, mais c'est surtout grâce à vous. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, qu'il le veuille ou pas, PASTEF est le premier parti sénégalais en France. Notre objectif à PASTEF France, à la sortie des élections législatives, notre objectif était d'être présent sur l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, PASTEF est présent jusqu'en Corse. Je remercie de passage l'ensemble des chefs de section ici présents. Je ne vais pas tous les citer, mais sachez qu'il y a 13 régions administratives, sachez qu'il y a 13 sections avec des bureaux fonctionnels. Le deuxième objectif de PASTEF France, c'est d'être présent sur les 101 départements de la France. Et ça, nous allons y arriver grâce à vous aussi. L'autre objectif de PASTEF France, je ne vais pas vous le cacher, c'est de remporter, c'est de gagner les élections présidentielles au niveau de la France. C'est de gagner les élections présidentielles au Sénégal. Chers amis, je veux vous dire deux choses. On compte sur vous pour gagner la France. On compte sur vous pour que PASTEF gagne les élections présidentielles en France. Et vous savez pourquoi? Parce que si on gagne la France, on gagne le Sénégal, chers amis. Et c'est pour cela, nous comptons beaucoup sur les sections, nous comptons beaucoup sur les cellules, nous comptons beaucoup sur vous, chers camarades patriotes. Aujourd'hui, de la région Hauts-de-France à Marseille, de la Corse au PACA, mais vous êtes tous là, chers camarades. Et personne ne vous a payé un billet pour que vous veniez ici. Et personne ne vous a forcé pour venir ici. Vous êtes là. Et on est fiers. Et on est ensemble. On ira ensemble jusqu'au palais. Je veux dire qu'on est fatigué, on est en France, on est fatigué, on peut retourner travailler chez nous. On est fatigué, dit en Macky Sall, dit dans son gouvernement, qu'on en a marre, on doit aller travailler chez nous. Vous êtes venus si nombreux parce que vous croyez au projet PASTEF, parce que nous on croit en vous. Mais vous êtes là parce que vraiment on va gagner. Et on va gagner ensemble. Chers compatriotes sénégalais, cette salle pleine, je vois des amis debout derrière, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Jules, mais on est là, on est debout, on n'a pas de place. Eh oui, on pensait vraiment que la salle ne serait pas si pleine. Mais vraiment, on vous remercie. Mais avant de terminer, je ne vais pas terminer parce qu'il faut savoir que PASTEF France, on ne travaille pas uniquement pour les sections de la France. PASTEF France ouvre ses mains. PASTEF France travaille avec les autres coordinations au niveau européen, travaille avec les autres coordinations en Amérique, travaille avec les autres coordinations en Afrique, surtout au Sénégal. PASTEF France travaille beaucoup avec nos amis allemands, la coordination allemande. J'aimerais vraiment que vous accueilliez nos amis de la coordination de l'Allemagne, ici présent avec nous, Abdou Diatta plutôt. S'il vous plaît. La coordination de l'Allemagne. Parce qu'il faut savoir que PASTEF France a aidé à monter toutes les autres coordinations à peu près dans le monde. Donc, Allemagne, on a l'Angleterre, il me semble.
Voilà. Anglais, welcome. J'appelle toutes les coordinations étrangères, l'Allemagne, la Suède. J'aimerais bien que vous venez me rejoindre, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Venez, je leur donnerai chacun 1 minute, 2 minutes. On est vraiment... Ça montre que PASTEF France, PASTEF Sénégal, on ouvre les bras, on travaille ensemble. Suède. PASTEF Suède avec... S'il vous plaît, venez me rejoindre. Mais avant de leur donner la parole, quand je dis que PASTEF travaille avec les autres coordinations, effectivement, on travaille aussi avec nos amis de l'Amérique du Sud. J'aimerais vraiment, ici, à travers ce micro, passer un grand remerciement à nos amis du Brésil, avec qui PASTEF travaille beaucoup. J'aimerais aussi, au Brésil, si vous m'entendez, bon dia, on travaille aussi avec nos amis de la coordination de l'Argentine. On travaille avec nos amis de la coordination du Japon. On travaille avec nos amis de la coordination de l'Afrique du Sud. Avant que je parte, je vais vous dire tout simplement, hier, nos amis de l'Afrique du Sud, ils nous ont appelés. Ils m'ont dit, Souleymane, est-ce que vous pouvez dire à la France, vous avez 13 régions. En 13 régions, en Afrique du Sud, ils ont monté leur coordination. En 9 mois, PASTEF est présent sur les 14 départements de l'Afrique du Sud, ces amis. La preuve que ce n'est pas seulement en France que PASTEF marche aussi bien. Chers amis, je vais passer la parole avant de la reprendre 1 minute à mes amis coordinateurs. Machallah, on voudrait vous supplier de les réserver un tonnerre d'applaudissements. Ils sont venus de très très loin. Ils en Ile-de-France, vous habitez là. Eux, ils viennent d'ailleurs. Ils ont surmonté tout ça pour venir. Donc la coordination de l'Allemagne va parler au nom de toutes les coordinations. Juste histoire de vous saluer. Bismillah. Voilà, merci beaucoup. Je m'appelle Abdou Simbandi Diata. Je suis le coordinateur national de PASTEF Allemagne. PASTEF Allemagne est très fier d'être représenté aujourd'hui ici. Donc pour participer à l'écriture de l'histoire qui vient de se commencer, l'histoire du Sénégal. Si je dis PASTEF Allemagne, l'Allemagne, comme vous la connaissez, est constituée de 16 pays. Et donc PASTEF Allemagne a tout fait donc, pour inclure l'Autriche aussi dans PASTEF Allemagne. On a la Hongrie aussi dans PASTEF Allemagne. On a la République tchèque dans PASTEF Allemagne. Et puis on a la Pologne aussi dans PASTEF Allemagne. Donc, merci beaucoup. Allô, assalamu alaikum. Bonsoir. Je me nomme Awa Badi, Madame Gay, coordinatrice PASTEF Londres. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di leen sant ci seen teewaay di wax rek PASTEF moo ñu jaral ñu jógee Londres comme que amuñu woon chance Ousmane yegg si Londres ñu ni lépp benn la ñoo ko bokk nañu jógee Londres ñëw dooleel waa France ñoo ko bokk. di leen xamal ni ñu ngi ciy liggéey bu jéggi dayoo PASTEF Londres Angleterre mu ngi koy def UK on a des coordinations partout dans toutes les régions de UK ñu ngi liggéey bu jéggi dayoo di leen wax rek PASTEF ci kaw ci kanam. ci la ngeen jëf. Tous les amis coordinateurs, on vous remercie vraiment. Vas-y. Salam alaikum rahmatullah. Fam Ndene, PASTEF Belgique, may représenté ñoom Samba, Khadijiba, tout le monde. Bon, man leen rek moo mën a indi fii surtout mooy ngeen ñaanal président Ousmane Sonko yàlla na fi yàgg te wér. Yàlla jàppale ko sàmmal ñu ko suñu patriotisme bi mu yee si ñun parce que politicien bu ma déplacé ma xam ne waa ñi daanaan. ak Assalamu alaikum PASTEF. Man maa ngi tudd Alassane Camara, coordinateur PASTEF Suède, mais aussi maa ngi représenté Scandinave bi yëpp. Je veux dire ñu ngi représenté Danemark,
Finlande ak Norvège Pastef maa ngi leen di xamal ni ki tey bu ñu waxoon élection présidentielle bi tey la Pastef mooy gagné dans toute la Scandinavie vive Pastef. Merci beaucoup, merci beaucoup. Kontaan nañu mais damay tëjee parce que ñu ne sama temps bi dafa passé. Voilà, léegi lu ma bëggoon wax rek, je veux juste lancer un appel. On a lancé un appel au niveau du bureau de Pastef France. On a demandé à tous les membres du bureau de participer à la création ou bien de créer une cellule ku nekk village bu nga jógee ku nekk ville bu nga jógee ku nekk quartier bu nga jógee ci Sénégal. On a demandé à tous les membres de Pastef France de créer ou de participer à la création d'une cellule à ton lieu d'origine. Lu ma leen wax ni tout le bureau a créé ou a participé à la création d'une cellule au Sénégal. Je lance un appel nag tous ici dans la salle ku nekk boo mënee nga participer ci création cellule Sénégal parce que élection nag Sénégal lañ koy gagner. Donc je lance un appel, faites ça pour Pastef, faites ça pour vous. Sachez qu'en travaillant pour Pastef, on travaille pour nous-mêmes. Defal ñu ko kenn pour ñun la. maa ngi leen di gërëm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allemagne. gars ñoo leen di jaajëfal macha allah seen taxawaay rafet na jël ngeen ndam li xam naa gars yi on va pas tarder à accueillir Ndiga Mass avant moo ñëw ne mu bëggoon ngeen yëkkati waat drapeau yi saal bi rafet macha allah lii mooy mag ci biti lii mooy mag ci biti les gars bu doon tuuti rek na xool à côté de lui ce qui se passe ça c'est une réalité on n'est pas dans le monde virtuel macha allah macha allah. li ngeen koy brandir nii mooy mag ci biti na jóg ci kaw drapeau yi na jóg ci kaw ñu gis. Et plus ça bouge, plus Macky Sall aura mal à la tête. Nous ngeen ko gën a yàggalee Macky du nelawati. Mais vous êtes beaux, je suis fier de vous. À travers et à tort, en marchant pour le transport. Et quoi encore? Ici y'a pas de métro, pas de trapéziste. Taxi, bouche, bois, carapine, tagania, you pousse, pousse. Pour dans une dimitri, Tangana, Tama. C'est du tabac, la carne ne dort pas, elle danse avec de l'électricité et la galère. C'est pour les frères qui ont roulé dans l'Atlantique. Yi ci ginnaaw xanaa amoo leen drapeau gisuma dara ca kaw ca kaw xol fees na tey xol fees na tey Moustapha ana waa Pastef région centre seen drapeau ci kaw ana waa Pastef Île-de-France ana waa Pastef Normandie Bon, je ne vais pas demander de la région, je viens de la région provinciale Côte d'Azur, il n'y a personne qui m'a dit. Alors, Marseille. Alors, ana Pastef Lille, Hauts-de-France. Ana Pastef Bretagne. Strasbourg est là, on me dit. Ouanama, Ouanas, pays de la Loire. Machallah, toute la France est représentée. Ana waa Pastef Bordeaux. Aquitaine. Machallah, machallah. Ronald, bàyyi ñu leen yéen a ngi ci biir. Pastef Ronald. Bon, Ronald, vous êtes deux. Non? daa sori. Jàmbaar la ñëw. Donc les gars, en fait, fii nii saa bi li ñu bëgg tey ku fi jugee nga jàpp ne tu es un missionnaire en marche. Parce que fini ku fi ñëw gis nii tu n'as plus le droit de douter.
Maintenant, Pastef, on a une ligne, on cherche à s'y tenir. Demain, les gars, il faut que vous gagniez que toi. Demain, les gars, il faut gagner que toi là. Chacao. Direction palais. Direction palais. Comme d'habitude dans le palais. Ça va aller. On termine la grâce à Gogo. Tous ensemble on fait le show. On termine dans le palais. Direction palais, élection 2019. Pour le vrai changement. Il n'y a pas de raccourci pour le changement, les amis. Vous êtes la clé du changement. Yes. Vous n'avez jamais vu de nouvelles images. Allez. Vous l'entendez? Vous le chantez? Ça passe en vous la bobo. Allez, direction palais en 2019. Yana Waitef. C'est vous qui allez faire deux. Vous allez le faire. Vous êtes beau. On va le faire. Le Sénégal est là. Le changement, c'est maintenant. Et c'est vous. C'est vous, ensemble. Avec le président Ousmane Sonko et Pastef, on va le faire. On va le faire. Je suis tellement fier de voir cette salle remplie de patriotes. Le job. France Amna Borom. Wadlen wa Sénégal du France Amna Borom. Le job. France Amna Borom. France Amna Borom. Magnifique, les amis. En plus de Yenini, là, le journaliste de Séné People vient de me dire qu'il y a 4000 personnes en ligne avec vous. Lini, c'est pas du tchafan, hein? C'est du sérieux. Macky Sall de venir en France, ne fit moi comme en France. Est-ce que moi comment? Fille comment? Yes. Fille comment? France Amna Borom. Magnifique. Pastef dafa am ligne. Pastef dafa am ligne. On essaie de s'y caler. Ci lépp lu ñu def, même suñuy noyyi, on essaie de noyer avec éthique. Croyez-moi, on essaie de noyer avec éthique. Tout ce qu'on fait. Dans cette l'autre artiste venu accueillir là, il s'appelle Nigemas. C'est un panafricain connu. Il est connu pour ses combats. Bayoul Dara, c'est un artiste engagé. Panafricain comme on les aime, quelqu'un qui traverse les frontières. Il n'est plus sénégalais, il a une nationalité africaine, il a une nationalité internationale. Mota, Pastef accueillir avec enthousiasme, avec d'autres comme Nibdof qui s'engagent auprès de nous. Machallah, on vous présente l'artiste Nigemas. Un tonnerre d'applaudissements. Un tonnerre d'applaudissements pour Nigemas.
tonnerre d'applaudissements, je vous prie, pour Nigamas. Bonsoir tout le monde. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour partager ces moments de fierté pour notre peuple, ces moments de dignité, ces moments de courage. Parce que nous autres artistes engagés panafricanistes, on nous a habitués à nourrir le folklore et j'ai tout le temps eu cet engagement panafricaniste au service de mon peuple. Parce que nous savons depuis le début, nous savons fu amul dëgg du ma fa nekk te tey jii quand je vois le drapeau du Sénégal je suis honoré et cela déconstruit le discours qu'on nous a habitués à savoir que le Sénégal dafa bëri caaxaan gars yi bëgguñu lu dul ay fecc mbaras ak caxagun. Aujourd'hui ils se sont trompés. Ils se sont trompés parce que cette mobilisation encore me donne plus de courage à aller au-delà des frontières, à aller au-delà du message et à construire quelque chose pour véhiculer un message conscient pour la jeunesse et pour notre peuple. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Je suis là parce que je partage certaines valeurs qui tournent autour de la lettre P, c'est-à-dire le panafricanisme, le peuple, patriotisme et Pastef. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Certains me disent, Nigamas, tu perds ton temps à défendre le panafricanisme parce que c'est de l'illusion. Je suis désolé, ce n'est pas de l'illusion. Parce que certains qui ont rêvé le panafricanisme ont réussi à triompher. Je veux parler de Martin Luther King qui a rêvé. Et 50 ans plus tard, on a vu un Barack Obama au service de sa nation. Je préfère toujours rêver que de dormir sur mes lauriers. Est-ce que vous êtes d'accord pour maintenir au pouvoir des dirigeants qui pillent nos ressources à longueur de journée? Est-ce que vous êtes d'accord pour maintenir au pouvoir des dirigeants qui veulent se servir des intérêts, non pas aux intérêts du peuple, mais leurs propres intérêts? Est-ce que vous voulez maintenir au pouvoir certains dirigeants qui veulent toujours faire la promotion, le dérangement des femmes, la promotion de la dévalorisation des mœurs? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je me range dans le concept des grands bâtisseurs de l'Égypte antique. Je veux parler des pharaons, de Hippour, celui qui a demandé à ce qu'on fasse la révolution pour changer complètement un système qui est en dysfonctionnement. Et c'est le nègre de Cheikh Anta Diop qui l'a écrit dans le papyrus d'Osiris. Sans plus tarder, parce que sinon si je continue on va partir sur un discours plus antique. Je vais balancer un morceau en single que j'ai fait spécialement pour nos amis patriotes de Pastef qui s'appelle Nangour Gi Djeuf. Please, donne-moi Nangour Gi Djeuf. Sénégal, est-ce que vous êtes là? Et n'oubliez pas d'aller chercher vos cartes électeurs. Yes, comme ça. Hey, Africa, yeah, with a conscience, I scan me way about. Then you know what to my feet, you be like what? Liberty, send your heart, send it like activities. Give way to the top. Walk up by the garden, so we see you get to the beating rail. You have looked for set, I go 1 yard. Listen to Dylan, Beheaded the death water, new lobby. Put Tiger in the knock, come to you up, drop a lane to the game, you will go back up. Come on, y'all to know. Red Dead could not decide you for it, say why you didn't. Someone who just had the bounce to kill his death, Matul, for love, but the fight, Betty Park, Bear, Yagi Yaku, Yaku, Behe, what I'm giving you. President, you will have Jimmy Hassan. So, come on. Lean on your hands, holding me, tension. Lean and medicine, the will be so. Come on, lean on your hands,
nekk di bàkku ak xale yi yéen a ko eesal wala bu fàtte l'hôpital yi ngeen war a yeesal déedéet toraale ñi nga xam ni seen ceeb dafa weesal ak ñi seen bàttul jëm kaw ndax dañoo jeexal politiciens yi dañoo tàmm léegi te lu beesal di parparloo mat ak seen i jeeg yi bëgg a xeesal sëf moomu mat sëkk lii la ñu xaar ci yéen xool leen nii di beesal sant lii la bu kii sëf moomu mat sëkk lii la ñu xaar ci xool leen beesal lii nous sortirons de l'indépendance pour accéder à l'indépendance, sortir de la pauvreté, construire la prospérité, entamer la rupture avec une politique d'austérité, favoriser l'arrivée d'eau potable, baisser les prix des denrées de première nécessité, encourager les acteurs au service, l'éducation au service, pas la vôtre mais celle de notre communauté. Votre justice ne s'estime sur 2 poids 2 mesures, car les décisions proviennent de la haute magistrature. Lii la ñu xaar ci xool leen nii l'hôpital dimbale leen ñu ngir yàlla war a suul dañoo sonn tay si kees gi ngeen di yulli suñu dee jotagul ngeen bëgg ñu yóbbu suuli alal di demee boor élection ngeen fokkati kàddu ngor gi may boot moom laa ñëw di mottali dafa jot ñu am liggéey ñu tàpp jottali bu demee di sonal Voilà, comme je l'ai résumé tout à l'heure, je suis là aujourd'hui parce que je partage avec les Sénégalais de la diaspora certaines valeurs qui sont les valeurs autour du patriotisme, du panafricanisme. Et tout à l'heure, quand j'ai dit peuple, le peuple, c'est le peuple en fait. Nous servons un peuple et nous ne sommes pas au service d'un homme, nous sommes au service d'un projet. Et aujourd'hui, l'Afrique, le Sénégal doit peser sur l'échiquier mondial et doit compter parmi les nations qui doivent être pris au sérieux parce que nous, aujourd'hui, nous avons toutes les ressources qu'il faut. Je ne parle même pas des ressources minières, énergétiques, mais au niveau de la ressource humaine, c'est quelque chose à prendre en compte et que je pense que ce serait un vivier pour un sursaut massif et de soutenir des projets qui vont dans le sens du peuple. Et je pense que Ousmane Sonko le fait très bien. Très bien, merci grand, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et big up à ICA News pour le travail. Magnifique, les amis. En plus de Yénini, là le journaliste de Sénégal vient de me dire il y a 4000 personnes en ligne avec vous. L'idée, c'est pas du tchakana, c'est du sérieux. Macky Sall ne venir en France, ne vivons comme en France. Est-ce qu'il y a un bon monde? Vivons comme monde. Vivons comme monde. Yes. Vivons comme monde. Les gars, vous nous plus ça bouge, plus Macky Sall aura mal à la tête.
Machallah, toute la France est représentée. Le changement, c'est maintenant. Et c'est vous. C'est vous, ensemble. Avec le président Ousmane Sonko et Pastef, on va le faire. On va le faire. Quel talent. Je suis tellement fier de voir cette salle remplie de patriotes. Magnifique, les amis. 4000 personnes en ligne avec vous. L'idée, c'est pas du tchahana, hein? C'est du sérieux. Macky Sall ne venir en France, ne vit pas comme en France. Est-ce qu'il y a comme monde? Qui y a comme monde? Il y a comme monde. Qui y a comme monde? Yes. Qui y a comme monde? Gars, gisuma drapeau yi de gisuma
Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est à quoi on assiste en ce moment à Paris. Cette mobilisation que nous voyons en face de nous, cet engouement qui traduit une détermination et un engagement de la part certes de militants du parti PASTEF, de la part également de sympathisants de ce parti, mais de la part de beaucoup de citoyens sénégalais qui certainement n'appartiennent à aucune formation politique. Je disais donc que ce à quoi nous assistons actuellement a battu tous les records, y compris celui du 16 septembre 2018 avec l'apparition de l'ouvrage Vision. Vous me permettrez de vous remercier tous, de vous remercier très sincèrement à mon nom et au nom du parti PASTEF les Patriotes, de vous remercier pour cette attention que vous portez à notre combat, qui n'est autre qu'un combat pour le Sénégal, pour les générations, la génération présente certes, mais aussi et surtout pour les générations à venir. Frères et sœurs patriotes, militants et sympathisants, distingués invités, mesdames et messieurs, nous avons entamé une tournée aussi bien à l'intérieur du Sénégal qu'en dehors du Sénégal. Cette tournée m'amène personnellement à faire près de 25 000 km pour aller à la rencontre de nos concitoyens dans la diaspora, mais également dans tous les départements du Sénégal. Pour ce qui est de la diaspora, et particulièrement considérant le moment qui coïncide avec cette tournée, Dieu sait que je ne suis pas un grand voyageur pour ceux qui me connaissent et que je préfère de loin notre chaleur sahélienne au froid glacial que j'ai pu éprouver en Amérique du Nord d'abord, mais également depuis 3 jours ou 4 jours que je suis en Europe. Mais j'imagine, en ce qui vous concerne tous, singulièrement ceux qui ont la charge de cette organisation, de près ou de loin, mais tous ceux qui sont venus, j'imagine la fatigue chez chacun d'entre vous. J'imagine les heures supplémentaires effectuées après les études ou le travail, et j'apprécie la patience bienveillante de vos familles, parce que l'engagement politique est un sacerdoce. J'ai tendance à dire que même pour ceux que nous qualifions de politiciens classiques, d'apparatchiks du système, il m'arrive de trouver beaucoup d'admiration. Peut-être que les motivations peuvent ne pas être saines, le comportement, une fois au pouvoir, peut ne pas être tellement cela également, mais c'est en m'engageant en politique que j'ai compris le sens des sacrifices qui sont consentis par les uns et les autres. De se consacrer à cette tâche au moment où les autres se préoccupent certainement de leur carrière pour les uns, de leur sécurité personnelle pour les autres,
Et ne serait-ce que pour ça, il faut avoir de l'admiration pour l'engagement. Mais consentir tous ces efforts pour ensuite les trahir par un mauvais comportement, à mon humble avis, c'est perdre deux fois. On consent énormément d'efforts avec l'engagement politique. Il faut que ces efforts se traduisent. Lorsque les Sénégalais vous auront fait confiance par un comportement exemplaire dans la gouvernance, et c'est en ce moment seulement que les sacrifices que nous sommes en train de consentir auront un sens et auront servi à quelque chose. J'imagine également les efforts financiers consentis malgré une conjoncture difficile. Nous, de passé, nous savons ce que nous devons à l'apport et à la contribution de cette diaspora qui nous soutient beaucoup dans ce que nous sommes en train de faire, pas seulement sur le plan financier, mais également sur le plan de la réflexion programmatique et sur le plan de la massification du parti et de la diffusion des idées. Nous voyons les efforts qui sont consentis. Nous ne sommes pas assez naïfs de penser que tout le monde est millionnaire ou alors que du seul fait qu'on est dans la diaspora, on est riche. Mais nous voyons au-delà des difficultés que chacun vit, l'effort quotidien que vous consentez pour nous aider et pour soutenir l'action de notre parti. Nous vous en remercions. Ce que j'ai vu ici, à Paris, ce que je suis en train de voir devant moi, et que j'ai vu également à Nioro, à Montréal, à Djoum, à New York, dans le Kony, le Bluff et le Kalunai, à Cincinnati, à Kumpentum, à Benakadiao dans le Sine ou à Kerseling Bamba au fond du Nyambato, à Madrid, à Podor, à Barcelone, à Mbaké ou dans l'Ohio, bref, partout où nous sommes passés, ce que nous avons vu, c'est d'abord, à n'en pas douter, une conscience citoyenne, incarnée déjà par Mamadou Dia avant nous, incarnée également par Cheikh Anta Diop avant nous, incarnée de manière beaucoup plus pratique et pragmatique par Thomas Isidore Sankara avant nous. Pour ne citer que cela, parce que ceux qui ont porté ce combat en Afrique sont nombreux, certains sont connus et bien connus, d'autres le sont moins. Eh bien, ce à quoi nous avons assisté depuis le début de cette tournée, c'est la renaissance de cette conscience citoyenne. C'est aussi une jeunesse patriotique et panafricaine, encadrée par des sages vertueux qui n'ont jamais trahi le sens de leur engagement. C'est une détermination à faire face pour que jamais, mais alors jamais, ne meure l'espoir d'un Sénégal nouveau. Cette détermination domine la fatigue, le sommeil et le découragement. Elle neutralise les tentations de repli sur soi, les peurs, les intimidations et les menaces. Cette détermination est à la fois l'énergie et le moteur qui nous pousse à trouver en nous la ressource nécessaire pour continuer le combat patriotique. Mais cette détermination, elle exacerbe en chacun de nous cette soif inextinguible de changement, ce besoin de réaliser l'alternative et non pas une troisième alternance pour que jamais ne meure l'espoir d'un Sénégal nouveau. Je sais à quel point vous êtes comme moi, meurtri de voir les images insoutenables de nos frères et de nos sœurs rejetés du ventre de la Méditerranée. Je sais combien vous êtes touchés dans votre dignité d'apprendre que nos propres frères capturés sur la route de l'immigration sont vendus
comme esclaves sur notre propre sol en Afrique. Je voudrais découvrir les cadavres de nos frères déshydratés sur la route du désert à la quête d'un ailleurs meilleur. Je mesure le désarroi des habitants de Guet-Ndar, frappés d'une énième fois par la houle mortifère qui a fini de rayer des quartiers entiers et menace l'existence de populations. Je mesure également le désarroi et l'incompréhension des habitants de Sabodala, croulant sous une pauvreté absolue, alors que des tonnes d'or sont extraites de leur sous-sol pour enrichir des intérêts publics et privés d'ailleurs. Je suis attristé par la faim qui tenaille tous ces compatriotes qui ne sont plus en mesure d'assurer 2 repas dans la journée, frappés par la pauvreté galopante face à laquelle le gouvernement de Macky Sall ne propose que l'assistanat des bourses de sécurité familiale. Je le suis autant pour ces agriculteurs obligés de bazarder ou de brader le fruit de leur dur labeur, faute de politique d'accompagnement pour une commercialisation décente. Je note le délitement de l'école publique, celle-là de l'égalité des chances, plombée par des grèves cycliques avec des enseignants persécutés et gazés au lacrymogène, l'angoisse chez ces étudiants régulièrement menacés d'exclusion des écoles privées s'ils ne tombent pas simplement fauchés par une balle assassine. Je constate avec beaucoup d'amertume l'affaissement du système sanitaire dans notre pays et ces malades abandonnés à leur sort dans les couloirs qui font office d'hôpitaux pendant que l'élite politique abuse du tourisme médical. Je remarque la crise de l'emploi et tous ces jeunes pour la plupart mal formés et laissés à eux-mêmes. Je me désole de l'ampleur de la corruption et des détournements de deniers publics, encouragés par la logique partisane d'un homme obsédé par un second mandat qui couvre et protège des criminels économiques. Je constate la perte progressive de notre souveraineté au profit d'intérêts étrangers au détriment des nationaux, dont la survie des entreprises est de plus en plus menacée. Je partage votre peine d'ombre et je comprends votre révolte, notre révolte face à l'inertie de nos gouvernants devant tant de prédations, de détournements de gabegie et tant de drames sociaux. Cette indignation a d'abord donné naissance à un engagement militant de notre part, qui ensuite a nourri une vision partagée avec tous les segments de la population. Et enfin, un projet de société qui s'est voulu participatif et fédérateur pour fédérateur des compétences identifiées au Sénégal et dans la diaspora. En effet, mes contacts avec nos concitoyens au Sénégal, tout comme dans la diaspora, ont fini de me convaincre, s'il en était encore besoin, que notre pays dispose de ressources humaines de quantité et de qualité exceptionnelles pour porter son destin. J'ai pu déceler auprès de ses frères et sœurs un amour profond du pays et surtout une forte volonté à mener le combat patriotique, à inverser le cours de l'histoire pour que jamais ne meure l'espoir d'un Sénégal nouveau. Dans notre pays, la paix sociale garantie par des institutions sociales fortes offre un terreau fertile à la stabilité politique, nécessaire pour un développement endogène et harmonieux. C'est notre chance suprême depuis l'accession du Sénégal à l'indépendance. La foi y est la chose la mieux partagée, dans une cohabitation parfaite et toujours offerte au monde comme exemple. Mais c'est pourtant là-bas, au Sénégal, notre pays, que nos adversaires politiques, dépouillés de toute arme critique, face à notre intégrité éprouvée par 15 longues années dans l'une des administrations où la présence de la corruption est un secret de polichinelle,
malgré le degré élevé de probité de beaucoup d'agents à la rigueur professionnelle démontrée par leurs états de service. C'est donc dans ce Sénégal, là-bas, face à l'audace des solutions décomplexées que nous proposons au peuple et la maîtrise technique des questions étatiques que j'aborde et qui les désarçonnent sur les plateaux de télévision comme à l'Assemblée nationale, mettant en exergue leur carence fatale à notre aspiration en tant que peuple au mieux-être. C'est là-bas donc au Sénégal, disais-je, que nos adversaires politiques continuent à se ridiculiser en cherchant à faire croire aux citoyens un certain nombre de contre-vérités sur notre personne. Je ne reviendrai pas sur les accusations farfelues, parce que ça ne sert absolument à rien. Le peuple sénégalais est suffisamment mature et averti. Mais il est constant, ne serait-ce que sur l'île des accusations, d'entendre dire aux citoyens que Sonko est jeune et donc inexpérimenté. Ils oublient peut-être, si ce n'est leur cécité habituelle, si ce n'est leur cécité habituelle qui leur empêche de se rappeler que deux des plus illustres prophètes de l'humanité ont été révélés. L'un, Jésus-Christ. Que deux des plus illustres prophètes de l'humanité ont été révélés. L'un, Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, et l'autre, Mohamed, paix et salut sur lui, à l'âge de 40 ans. Oui, je suis jeune. En effet, je n'ai que 44 ans. C'est très peu, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. J'ai 44 ans et c'est un atout. Parce que je ne suis pas gravataire et ma dignité, mon honneur et ma sagesse m'auraient empêché de m'accrocher au perchoir de l'Assemblée nationale à 80 ans. Et d'empêcher les débats sur le vote des lois ou sur des questions intéressantes des générations futures. Oui, je suis jeune, en effet. J'ai 44 ans et c'est un atout. À mon âge, je suis suffisamment conscient des priorités du Sénégal pour ne pas avoir à commander une institution budgétivore comme le HCCT, inutile et taillée sur mesure pour satisfaire mes caprices. À ces détracteurs de notre âge, je voudrais rappeler que l'un des 4 présidents que le Sénégal a eu n'avait que 46 ans lors de son accession en 1981. Que Thomas Sankara n'avait que 38 ans à son accession au pouvoir en 1983. Que Barack Obama a été élu président des États-Unis à 47 ans et que Justin Trudeau a été élu Premier ministre du Canada à 44 ans. On ne me dira pas qu'il est plus difficile de diriger ces pays que le Sénégal. À ces détracteurs de notre âge, je voudrais rappeler que le pays qui le sert de modèle absolu, la France où nous nous trouvons aujourd'hui, a élu un homme de 39 ans. Et qu'en Autriche, le Premier ministre a seulement 32 ans. Toute l'expérience que mes détracteurs revendiquent est en réalité une expertise affinée au fil des années en matière de détournement, de surfacturation et de compromission. La vérité aujourd'hui, c'est que le Sénégal a reculé et est parmi les bons derniers. Un seul mot résume le bilan: échec.
Oui, je suis un jeune, en effet, j'ai 44 ans et je suis prêt. Je suis prêt avec les Sénégalais que vous êtes, conscient de l'immensité de la tâche et de la lourdeur des responsabilités étatiques, à conduire le train de ce renouveau. Ce destin commun que nous devons tous nous réinventer pour nous-mêmes et pour nos enfants, nos petits-enfants, en un mot pour les générations futures, pour que jamais ne meure l'espoir d'un Sénégal meilleur. Je suis prêt pour cela, à mettre fin à l'hyper-présidentialisme qui télécommande le pouvoir législatif et dicte au pouvoir judiciaire, pour que le pouvoir soit contrôlé par le pouvoir et pour que jamais ne meure l'espoir d'une justice indépendante, rendue au nom du peuple et non selon les desiderata d'un homme qui a la latitude de mettre des dossiers sous le coude pendant qu'il persécute et exile les autres citoyens. Je suis prêt à supprimer les fonds politiques. Qui ne sont en réalité que des fonds de corruption mis à la disposition du président de la République qui s'en servent comme instrument d'achat de conscience et de distribution des valeurs qui fondent notre tissu social. Je suis prêt, puisque les statuts de notre parti, Pastef les Patriotes, m'imposent de démissionner si je suis élu président de la République. De démissionner de mes responsabilités de président de parti politique, je les respecterai pour que jamais ne meure l'espoir d'avoir au Sénégal un président de la République au-dessus des contingences partisanes et concentré sur l'essentiel. Je suis prêt à 44 ans, puisque ceux qui ont 80 ne sont pas prêts. Je suis prêt à ériger un culte de la transparence et de la reddition des comptes, à détacher l'IGE, la Cour des comptes, le CENTIF et l'OFNAC de la tutelle de la présidence de la République, à élargir le rayon d'action afin qu'ils puissent contrôler toutes les institutions et saisir directement la justice pour que jamais ne meure l'espoir d'une gestion saine des affaires publiques. Je suis prêt, encore une fois, puisque ceux qui sont là depuis 5 ans et qui ont accompagné tous les pouvoirs ne sont pas encore prêts. Je suis prêt à faire de l'industrialisation le fer de lance de notre modèle économique. Soutenu par une agriculture non tributaire des seules précipitations hivernales, par la conquête définitive de la maîtrise de l'eau et le recours globalisé à l'irrigation. Et pour cela, je suis prêt à revitaliser les vallées fossiles, projet qui a été agité par tous les présidents depuis 5 ans, mais qui n'ont jamais eu le courage de l'appliquer face à l'intransigeance de la Mauritanie. C'est illustratif de notre perte de souveraineté, puisque nous ne pouvons même pas recourir au potentiel qu'offrent le fleuve Sénégal et le fleuve Gambie, particulièrement le fleuve Sénégal, et après on nous parle de bon voisinage parce que simplement la Mauritanie s'y oppose. Et c'est pourquoi à l'Assemblée nationale, j'ai été particulièrement opposé au partage égalitaire des ressources gazières avec la Mauritanie, parce que je peux vous garantir que s'il y avait un seul mètre cube de gaz supplémentaire du côté de la Mauritanie, nous n'aurions jamais eu l'acceptation de la Mauritanie de partager avec nous. Je suis prêt à mener une politique cohérente
Je suis Je vous remercie. Je vais vous faire une petite révélation. Je n'ai jamais lu le discours. C'est la première fois que je lis un discours. Je me suis toujours adressé spontanément au public partout où je suis passé. C'est la première fois que je lis un discours parce que l'étape de Paris est une étape importante. L'étape de Paris est importante, non pas parce que c'est Paris, nous n'avons pas ce complexe, mais pour ce qu'elle représente en termes d'immigration sénégalaise et la qualité que nous voyons dans cette Paris. Je suis donc prêt, toujours dans la filière agricole, à mener une politique cohérente d'organisation et d'encadrement des filières par la mise en place de circuits de sensibilisation, de formation et d'appui des agriculteurs, prêts à protéger la filière agricole, à mobiliser l'épargne locale pour financer la commercialisation des produits et organiser les circuits de distribution pour que jamais ne meure l'espoir d'une sécurité alimentaire. Je suis prêt à mettre fin à la surexploitation des ressources halieutiques par des bateaux étrangers et à la pêche illicite. À réserver une zone exclusive de 12 000 miles à la pêche artisanale sénégalaise, à développer un programme de formation des pêcheurs, à moderniser les équipements et à valoriser la transformation locale des produits de la pêche pour que jamais ne meure l'espoir d'une exploitation bénéfique des ressources halieutiques. Je suis prêt à promouvoir l'émergence de capitaines d'industrie nationaux. Ce point nous est particulièrement. Nous accordons beaucoup d'importance à cet aspect de notre programme économique. Aucun pays au monde ne s'est développé sans industrie. Il n'y a qu'en Afrique, et le Sénégal que je connais particulièrement, qu'on pense qu'on peut développer un pays avec une tertiarisation précoce qui se traduit même dans notre secteur d'éducation, même avec la privatisation de l'éducation. Tous les jeunes nous disent que je fais banque, assurance, finance internationale, commerce international. Nous devons gagner les paris de l'industrialisation de la zone franc. Imposant la mise en place d'une banque centrale forte dans le cadre de la CEDEAO et une monnaie africaine, facilitant les échanges ou à défaut, une monnaie nationale gérée avec responsabilité, afin que l'espoir d'une indépendance, d'une vraie indépendance dépourvue de tutelle ne meure jamais. J'ai la ferme résolution de renégocier tous les contrats léonins dans les secteurs pétroliers et miniers comme dans les marchés publics. Mais cela ne va pas sans la situation des responsabilités des fossoyeurs de notre économie. Parce que ce qui s'est passé récemment dans les secteurs miniers avec le gouvernement du président Macky Sall, c'est de la forfaiture économique au détriment du peuple sénégalais. Et le président Macky Sall l'a fait sciemment pour les beaux yeux de son frère, avec la complicité de son ministre actuellement de l'Intérieur et avant de l'Énergie, et au détriment du peuple sénégalais. Je suis prêt à travailler à sécuriser le Sénégal et les Sénégalais. Sécuriser le Sénégal suppose qu'on prenne des mesures hardies contre toutes les attaques sur le territoire physique national,
Vous assistez tous à ce qui se passe actuellement à Vietnam. Vous voyez ce qui se passe dans tout le littoral sénégalais. Si on ne prend pas des mesures immédiates, tout le littoral sénégalais, de Saint-Louis à Cap-Skirring, sera récupéré par les eaux dans les 15 prochaines années. Vous avez tous vu ce qui se passe dans le Fouta, avec l'avancée du désert. Si on ne fait absolument rien, d'où la pertinence d'ailleurs qu'il faut saluer d'un programme extrêmement ambitieux qui s'intitulait les murailles vertes, si on ne prend pas des mesures résolues et hardies, le Fouta sera invivable dans 25 ans. Vous avez vu tout ce qui se passe en Casamance, où les eaux salines remontent et récupèrent toutes les terres agricoles, particulièrement les rizières. Si rien n'est fait d'ici quelques années, il sera impossible de faire de l'agriculture en Casamance. Cela devrait être des priorités pour les gouvernants. Ce n'est pas de mettre 1600 milliards sur 38 km de train. Ou alors de faire émerger des immeubles à Diamniadio, dans un pays où la santé publique est par terre, dans un pays où l'éducation nationale est par terre, dans un pays où 16% de la population est frappée permanemment d'insécurité alimentaire, dans un pays où les jeunes prennent les océans et le désert pour aller chercher un hypothétique travail ailleurs, la priorité ne devait pas être à détourner les moyens de l'État, à endetter drastiquement le Sénégal, endettement que supporteront nos fils et nos petits-fils pour simplement aller construire quelques immeubles et un train. Enfin, le produit de tous ces efforts, puisque ce que je vous ai présenté, c'est comment faire pour avoir les moyens de notre politique. Ce qui remet au cœur de notre préoccupation la notion de souveraineté. Ce que je vous ai présenté, c'est comment avoir une gestion souveraine de notre potentiel national, tiré des ressources naturelles, tiré de notre capacité fiscale. Mais une fois qu'on a réussi ce combat, parce que avant de décliner des programmes, il faut réfléchir sur les moyens qui doivent permettre de financer ce programme. Et une fois qu'on a réussi ce combat, on pourra réfléchir sur la redistribution, puisqu'au Sénégal, la richesse n'est pas redistribuée parce que la richesse n'existe quasiment pas. Ce qui existe est entre les mains d'une minorité d'acteurs politiques, de hauts fonctionnaires et quelques hommes d'affaires collés à l'État. Le Sénégal est l'un des rares pays, et je présume avec beaucoup d'autres pays, où ceux qu'on peut citer sur la liste des richards sont des hauts fonctionnaires et des hommes politiques. Donc, une fois qu'on aura réussi ce combat, il va falloir travailler à la redistribution. D'abord, la redistribution horizontale par une réelle décentralisation, parce qu'au Sénégal, il faut considérer qu'il y a deux Sénégal. Le Sénégal du Fouta ou de la Casamance ou de Kédougou n'a rien à voir avec le Sénégal de Dakar. Parce que tous les investissements ont été concentrés. Parce que tous les investissements, 80% des investissements depuis l'indépendance ont été concentrés dans la presqu'île du Cap-Vert. Et si on en avait fait quelque chose de bon, mais regardez à quoi ressemble Dakar aujourd'hui. Dakar est l'une des villes les plus invivables de l'Afrique et du monde. Elle est surpeuplée, elle est très sale et elle est très indisciplinée. Il faut une redistribution horizontale pour que chaque Sénégalais se sente fier d'être Sénégalais là où il habite. Parce que là où il habite, il y trouve le minimum indispensable en termes d'accès au travail, et en termes d'infrastructures sociales de base. Il faut une redistribution sociale harmonieuse. Au Sénégal, les populations sont laissées à elles-mêmes. Il y a très peu de Sénégalais qui ont une couverture sociale, par exemple. Il y a 400 000 Sénégalais qui ont une couverture sociale
et ses 400 000 salariés. Tout le reste des Sénégalais n'ont pas accès à la couverture sociale. Il faut remédier à cela. Les artisans ont droit à la couverture sociale, les commerçants, les agriculteurs, les travailleurs dans le secteur qu'on appelle les services entre personnes, ce qu'on appelle communément les domestiques dans les maisons, qui travaillent beaucoup plus que nous tous, ont droit à la couverture sociale. Il faut travailler également à l'autonomisation. J'ai parlé d'autonomisation horizontale, j'ai parlé de la politique sociale, mais il est temps au Sénégal qu'on casse un certain nombre de tabous et que les relations entre l'État et le culte soient des relations claires, précises, traçables. Nous avons fait des propositions dans ce sens dans notre ouvrage, notamment en budgétisant comme on le fait avec tous les autres secteurs, pour qu'un président de la République n'ait plus à se déplacer avec des mallettes d'argent quand il va rendre visite à certaines autorités et distribuer l'argent du peuple sans contrôle. Au niveau international, nous sommes prêts pour rendre au Sénégal sa dignité, le respect qui lui est dû. Parce que ce qui se passe actuellement, si ça peut se passer, c'est parce qu'on a perdu toute dignité et tout respect. Si jamais, on ne l'a jamais vu d'ailleurs. Ce qui s'est passé récemment, où un gouvernement, celui de l'État, où nous sommes actuellement, peut se lever un beau jour pour multiplier par 40 les frais d'inscription des étudiants sénégalais. Sans qu'en contrepartie, alors qu'on a donné tout à cet État chez nous, tout appartient à cet État. Tous nos secteurs, les banques, les assurances, les entreprises de travaux publics, le secteur de la distribution maintenant, notre autoroute, le TGV, le port autonome, tout est donné à ce pays. Et en retour, nos concitoyens sont maltraités, sont mal perçus, et qu'on peut se lever un beau jour pour faire ce qu'on veut et mettre ce qu'on veut sur le dos des Sénégalais et des Africains de manière générale. Un pays doit savoir se faire respecter. Le président africain le plus respecté aujourd'hui s'appelle Paul Kagame. Et le moins respecté, vous le connaissez bien. Chers compatriotes, voilà un bref exposé, non exhaustif, parce que je suis venu vous parler en réalité de l'ouvrage Solution. J'en ai fait un petit condensé. Si je devais parler de tout ce qu'on a dit, on aurait passé peut-être la nuit ici, mais j'ai essayé d'en extraire l'essentiel et les axes les plus importants. Cet exposé doit vous donner un aperçu de ce qui nous attend. C'est un chantier colossal. Il faut tout reprendre dans nos projets, dans notre modèle et dans l'œuvre de construction de notre pays. Mais nous gagnerons ce combat. J'en suis convaincu. En ce qui me concerne personnellement, avec l'implication des patriotes rencontrés partout, plus imbus même des valeurs telles que le don de soi pour la patrie, dans le cadre d'un pacte national, parce que c'est de cela qu'il est question. Nous ne sommes pas venus vous dire que nous sommes un messie tombé du ciel. Il est temps de mettre fin à l'ère des messies. Comme je le dis, quand nous étions plus jeunes, j'entendais les parents parler de Senghor d'une manière telle que je pensais que Senghor ne passait pas la nuit sur terre comme nous tous. Ça a été le cas après, un peu moins pour Abdou Diouf, ça l'a été pour Abdoulaye Wade. Je ne pense pas, heureusement pour nous, que notre ami n'ait jamais été pris pour un messie. Mais il est temps
que nous terminions, nous arrêtions avec l'ère de Messi. Ce que nous vous proposons, c'est un pacte national. C'est de nous entendre autour d'un projet, avec des actes forts qui déterminent, à partir d'un diagnostic qui a été fait, qui détermine les orientations que nous voulons donner à notre politique. Et c'est pourquoi, pour la confection du programme, nous avons fait un appel à contribution. À peu près plus de 1200 Sénégalais se sont inscrits et nous nous réjouissons que plus de la majorité soit issue de la diaspora. Et nous voyons la qualité des contributions qui commencent à être envoyées de la diaspora. C'est ce pacte national que nous vous proposons. Et je suis prêt, à 44 ans, comme disent nos adversaires, dès le 24 février 2019, à rendre le Sénégal aux Sénégalais. Mais qu'attendons-nous? Et j'avais en terminé par là, concrètement de la diaspora, puisque je suis avec la diaspora. Qu'attendons-nous concrètement de la diaspora? Nous avons l'habitude d'entendre, et j'ai vu l'autre jour, après le succès de notre déplacement sur New York, vous savez, à chaque succès de nos sorties, l'adversaire perd le nord, et c'est des attaques tous azimuts avec des arguments plus parvenus les uns les autres. Et après la sortie de New York, j'ai vu des titres où les adversaires disaient l'élection ne se gagne pas dans la diaspora. Je considère que c'est une grossière erreur. Notre intime conviction, nous, c'est que la clé de la victoire est à 60 ou 70% entre les mains de la diaspora. Mais pour cela, il nous faut nous entendre sur un certain nombre de choses, vous et nous. Ce que nous attendons de la diaspora, c'est d'abord la contribution à l'effort d'élaboration programmatique, je l'ai abordé tantôt. Mes pérégrinations récentes et antérieures dans la diaspora et les centaines de Sénégalais de la diaspora que je reçois au Sénégal quand ils viennent en vacances m'ont permis de voir la qualité qu'il y avait au niveau des Sénégalais qui vivent dans la diaspora. C'est extraordinaire le potentiel qu'il y a dans la diaspora et c'est à se demander comment des élites politiques qui veulent construire le Sénégal et l'Afrique peuvent laisser cette diaspora-là en marge de la gouvernance. Nous voulons sentir ce plus qu'on voit souvent dans la diaspora, aussi bien dans des secteurs qui n'existent pas encore au Sénégal parce que nous sommes sous-développés, que des secteurs qui existent mais dans lesquels nous enregistrons un retard extraordinaire. Nous comptons sur vous pour cela. Ce que nous attendons ensuite de la diaspora, c'est qu'elle nous aide dans les levées de fonds. Il faut que ces questions ne soient plus un tabou. Ça, c'est ce qu'on a hérité de nos traditions francophones ou francophiles. Dans le monde anglo-saxon, la question de l'argent en politique n'est pas tabou. Les gens organisent des levées de fonds. Barack Obama a pu le faire, d'autres acteurs politiques le font, de manière claire et transparente. Nous ne prétendons pas que vous êtes des gens riches, mais nous pensons que vous pouvez avoir un niveau légèrement ou largement supérieur au niveau sénégalais, au niveau moyen du Sénégal, et que vous pouvez nous aider à mobiliser les fonds indispensables à la conduite de ce projet. Parce que la politique requiert des moyens. Cela est très important. Cela est très important. Merci. Merci.
exemple bu ndaw rek la ci lii nga xam ne mooy manque de vision président Macky Sall nga xam ne depuis le début dafa juum totalement ci priorité Sénégal moom jàpp nañu priorité Sénégal dañu fexe ba Sénégal yi naan Macky Sall bi fi nekkee président dañu am benn train boo xam ne boo ci duggee day mel ni yaa nga Paris te boobu jamono Sénégalais yi lekkuñu ba suur Sénégalais yi jànguñu Sénégalais yi fajuñu su dul woon les transferts des immigrés njaaxam am Sénégal kon de manière beaucoup plus stratégique lii mu dugg te ñëpp xam ne baaxul te dugal na ci Sénégal ci bor boo xam ne temps yële moom ak Amadou Ba dem nañu manipuler les chiffres mais dañuy changer base de calcul ba dellu si waat ne léegi bor bi ñu ngi 48%. bor bi dépassé na 80% di dem te ration UEMOA 70% la loolu lépp ñu war koo fay waaye su doon xaalis boobu dañ koo jëmale ku baax waaye jëmaluñ ko su dul dépense tuukare kon loolu buñ ko mayaatee bu toogaat gën a enfoncé Sénégal ci direction boobu nga xam ne baaxul 2024 kuñ ci mun ci fal boo doonoon ab wàlli wala ab yonent sax boo ma dugg nga suuxal système bi wala sa mandat bi yépp fay ay incendie la fi nekkee kon li mu wax keroog ne problème bi di ñun man Ousmane Sonko nguur terewuma nelaw man damay faral di wax ni man damay toog ba seeg ma ne man est-ce que bëgg naa nekk président de la République parce que man li ma bëgg mooy ñu nekk dans une équipe qui change le Sénégal keroog dama ñëw lancer benn débat ci parti bi ne man doomu régime présidentiel je crois que régime parlementaire la ñu war am Sénégal parce que institution présidentielle ni ñu ko tëggee dafay créer benn waay boo xam ne c'est un intouchable mu toog ci kaw mën a def lu ko neex te du rendre kenn compte à personne dañuy créer benn waay boo xam ne jox nañ ko fonds politique jox nañ ko budget may nañ ko mu mun a dem lekk ci turu Sénégal may nañ ko mu am sañ-sañ jël alalu Sénégal muy ci napp ji muy ci mbay ji ba ci suuf si léegi de foncier joxe ko te kooku nee nañu il est irresponsable mooy à part haute trahison bi ñu bind ci constitution mais haute trahison ça veut rien dire parce que amul benn texte de loi wala la constitution wala la doctrine amul benn définition bu ñu joxe ne lii mooy haute trahison ba pare règle yi ñu tëral pour que ñu mën a mettre en la responsabilité du président de la République métti na rek métti boo xam ne parce qu'il faut une juridiction spéciale il faut une procédure spéciale tant que loolu nag dindiwuñ ko quelle que soit xeet façon bu ñu koy dindee mun nañu bàyyi élection présidentielle mais wàññi dooleem bu baax a baax rééquilibrer les pouvoirs wala ñi dem sax vers un régime parlementaire encadré nga xam ne kii nga xam ne mooy jiite par sax ñu tuddee ko premier ministre ñetti yoon ci weer bi war naa ñëw assemblée nationale défendre sa vision défendre son projet député yi wax nañu xalaat askan wi yëpp toog di gis xam naka la ñu yoree seen réew kon c'est pas une fixation sur une élection wala donc nga nekk président wala demee noonu parce que ku xam lan mooy responsabilité président nee nañu ndaw la ñu ngi sant yàlla bi ñu nekkee ndaw parce que réew nag wax dëgg yàlla ku ko bëgg a defar il faut nga defee kàttan tuuti waaye ndaw bi ñu doon teewul ñu xam ni ku xam dëgg la responsabilité di tegu ci ndoor bu kuy jiite ndax yemul fii àdduna kese il faut ñu modifier constitution bi pour que fii àdduna à côté par exemple la responsabilité pour haute trahison la responsabilité pénale ñu mën a dugal li ñuy wax la responsabilité politique ba nga xam ne dinañu am un pouvoir de destitution du président de la République fii France dugal nañ ko depuis 2007 barki démb présidente Brésil bi loolu tax ñu wàcce ko mais à côté de ça li may wax ça vaut pour moi ça vaut pour keneen koo xam ne am nga aspiration yi dama bëgg a jiite suñu responsabilité bi boo jiite yemul àdduna parce que
que 15 millions de Sénégalais yi nga jiite bis dina ñëw nga taxaw sa kanam borom mu ne la naka nga defoon ak ñoom loolu nag man ndaw mi xam naa ko waaye am na ay màggat yoo xam ne defe naa ñoo ma gën a jege fi mu ne nii dem beneen côté bi yàlla nag mooy jël saa yu ko nekkee waaye xamuñu ko ndax seen àdduna yëpp dañoo nekk ci état rek di sucer le peuple koo ci gis milliardaire seen i doom jàngewuñu Sénégal ku ci karaw métti sax nga jël avion fañu di France ñooñu xamuñu lan mooy responsabilité jiite kon enjeu boobu mooy suñu enjeu 2019 loolu nag daf ñu war a jaral ñun ñëpp ñu sacrifié pour une fois kenn ku ne ci ñun am na ci responsabilité la ci suñu responsabilité ni ñu jël initiative yëkkati projet bu mel ni Pastef keroog bi ñu koy yëkkati matuñu woon 10 ci benn salle ñeenti at lañ ci teg tey ay milliers lañu wala ay millions ñun li ci suñu responsabilité chaque jour moo wax ko mooy nous n'avons pas le droit de trahir cette confiance nous n'avons pas le droit parce que si les Sénégalais enregistrent une nouvelle déception gëm naa ne c'est fini pour le Sénégal kenn dootul gëm kenn et je peux vous rassurer que loolu bis bu ne moom la ñuy fanaanoo bis bu ne moom la ñuy yeewoo parce que xam nañu la responsabilité ci la waaye lii responsabilité kenn ku nekk ci yéen mooy mbir mi nekkatul rek nga ne gëm naa mbir mi kii de moom laay sànni sama carte wala gëm naa mbir mi maa ngi leen bind Pastef waaye lii suñu responsabilité chacun d'entre nous lii suñu responsabilité chacun et chacune mooy dinaa xar sama tànk tubéy te nag wane ngeen ko déjà parce que bi ma commencé dem ci diaspora ba léegi musuma jënd billet d'avion yéen a koy jënd musuma joxe fukki dërëm pour louer une salle musuma louer hôtel bu ma fanaan loolu c'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal wax ko ci tubaab tënk ko ci wolof tuuti di leen wax nag nii waa organisation bi ñu ngi leen di invité yi defe naa dañuy def dîner de gala bi si kanamee ñu ngi may wax ma fëddali invitation bi ñu leen ci invité ñoo ngi leen gërëm di leen sant di leen wax ni nañu gëm suñu réew nañu gëm suñu réew nañu gëm suñu continent parce que ñii ñu fekk si fii ni ñu def ba seen réew bu mel nii bu ñu defee noonu suñu réew gën a neex yi parce que liñ fa am ñoom amuñu ko wasalaam. Qu'est-ce que tu as trouvé? Comment tu as trouvé Sonko? Merci à vous tous. Génial, génial. Qu'est-ce que tu dois trouver sur quelqu'un qui propose des solutions à des problèmes qu'on lui-même n'a pas créés? C'est de la générosité. Ouais, c'est de la générosité. Il est généreux. Un grand merci à vous tous. Sa vision est pertinente. Nous, on est d'accord avec ces Donc, démarches. on va évacuer la salle prochainement pour nous installer pour dîner de gala. J'annonce que le dîner de gala est à guichet fermé. Vous ne voulez pas dire un petit mot? Donc, comment vous avez trouvé Sonko? Comment vous avez trouvé votre candidat Sonko? On va évacuer la salle prochainement. Il a les idées claires. Organiser le dîner de gala. C'est un mec, il est inégalable parmi tous nos dirigeants. Et moi, je ne vois que les amis, il nous dit que pour lui, et je mourrai pour lui. On va procéder à l'évacuation de la salle. Voilà, donc dis-nous ton impression de ce fin de midi. Donc je disais tantôt qu'effectivement, je tiens particulièrement à remercier Ika News de par son professionnalisme
et puis son déploiement sur tous les fronts de terrain, on va procéder diffuser l'information, parce qu'il ne faut pas l'oublier, au-delà des projets, au-delà de Ousmane Sonko, il s'agit des Sénégalais. Et si l'information ne passe pas, le projet n'est pas diffusé. Et si le projet n'est pas diffusé, la victoire ne sera pas au rendez-vous. Donc la presse est un vecteur important dans le dispositif de l'élection. Mais Ikanis a joué sa part belle. À part cela, aujourd'hui est un grand jour, un jour de rassemblement. Une salle de 5000 personnes archi-comble. Les Sénégalais ont répondu présent aujourd'hui à entendre Ousmane Sonko discourir. On avait l'impression aujourd'hui d'assister à une prestation de serment. On avait l'impression qu'il avait déjà gagné. Le discours était émouvant, le discours était touchant, le discours a fait le tour d'horizon de tous les mots auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés. Nous avons l'espoir, nous sommes en train de nous mobiliser pour que le 24 février 2023, ce pays retrouve sa souveraineté. Cette souveraineté qui a tant fait bouger des gens comme Cheikh Anta Diop, des gens comme Mamadou Dia, cette souveraineté qui a été pleurée par des Kwame Nkrumah. Il est temps que l'Afrique se recouvre, il est temps que l'Afrique se recouvre, il est temps que l'Afrique existe. Et c'est à cela que Ousmane Sonko aujourd'hui appelle à tous les Sénégalais, en particulier, mais aux Africains en général. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous. Réservation. Non, mais. Ça va, vous voulez nous dire un mot là, si vous êtes passif? Suivez le meeting. Ça a été très historique, comme il a dit. L'étape de Paris a été vraiment marquée. Moi, je viens d'Aix-en-Provence. D'accord. Je suis chef de cellule d'Aix-en-Provence. Et vraiment, ça a été heureux et tout le monde a été content. Très bien, merci beaucoup.